Je voudrais vous dire une fois de plus mes chaleureuses félicitations pour la prise d'initiative de l'organisation de cette rencontre. Je voudrais remercier avec une emphase particulière toutes les personnes qui ont rendu cette rencontre possible, que je ne vais pas ici citer nommément, ça n'est pas nécessaire, ces personnes-là se connaissent, toutes les petites mains qui ont été actives. Remercier cet hôtel qui a bien voulu nous accueillir, qui a eu le courage, il faut le dire, de nous accueillir. Mais on ne devrait pas, dans son pays, avoir besoin d'un courage particulier pour rencontrer un compatriote qui n'a d'autres envies et d'autres objectifs que de partager avec ses compatriotes sa propre vision de l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble? Qu'est-ce qu'il y a de plus noble en politique que d'aller à la rencontre de ses compatriotes pour échanger avec eux, recevoir d'eux, accueillir leurs commentaires, leur donner la possibilité d'enrichir ce que vous voulez préparer et qui doit être servi ensuite à la collectivité tout entière. Je pense que il est temps, non seulement d'un côté les citoyens camerounais se départissent de la peur, mais il est aussi grand temps que ceux qui sont en charge des affaires du pays comprennent que ça n'est dans l'intérêt de personne de créer un tel climat où les gens ne peuvent pas un après-midi se rencontrer comme nous l'avons fait cet après-midi, sans que cela n'apparaisse comme une prouesse, comme quelque chose... Voilà. Donc vous êtes parmi les courageux qui êtes venus, qui avaient pris ce risque-là. Je vous en remercie. Mais je voudrais que 2025 soit la dernière année où ça se passe comme ça. Que ce soit la dernière année. Que lorsque des Camerounais, un Camerounais, veut s'adresser à ses compatriotes pacifiquement, paisiblement, dans le respect des lois de la République et dans le respect de ses compatriotes, qu'ils puissent le faire. Nous n'avancerons pas si nous n'arrivons pas à cela. Qu'y a-t-il de mal? Qu'est-ce que nous avons fait ici de mal dont vous ne puissiez être fiers lorsque vous rentrez chez vous? Est-ce que ce n'est pas un bel après-midi que nous avons passé ensemble? Et donc, je vous remercie et je voudrais vraiment que vous essayiez aussi d'être les vecteurs de ce message-là. Un message de paix, un message d'attachement à notre pays, mais un message d'ambition incommensurable pour le Cameroun. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait me réveiller chaque matin. Je disais à quelqu'un, mon programme, le programme que dont je vous ai esquissé les aspects économiques, ce n'est pas une vision qui pour moi est abstraite, c'est un programme qui m'habite, je marche dedans, dans ce programme-là. Quand je vous parle de la zone, des zones économiques ou des zones industrielles ou des zones économiques spéciales, quand je vous parle des chemins de fer ou des routes et des autoroutes, je m'y vois. Et je voudrais que nous nous y voyions tous ensemble, parce que c'est de notre pays dont il est question. C'est ça que je voudrais partager avec vous, il n'y a rien d'autre. Mais je comprends qu'en politique, les gens croient qu'il n'y a pas de limite, effectivement, à l'adversité. Et je crois que peut-être aussi, ça fait partie de ce qu'on va appeler la croissance d'un pays. Je crois que nous allons grandir progressivement et dans les années à venir, on arrivera à un climat beaucoup plus détendu que ce que je vois depuis plus d'une dizaine d'années que je suis dans le champ politique. Mais c'est de notre devoir, et par conséquent du mien personnellement, de commencer à travailler dès à présent pour que ce demain-là advienne, où les Camerounais peuvent se sentir libres et fiers et tranquilles dans leur pays. Nous avons un seul objectif, nous avons une seule ambition, c'est de moderniser le Cameroun, de faire qu'il y ait un progrès rapide, mais un progrès partagé,
qui est un progrès rapide, mais un progrès partagé. Que le Cameroun retrouve son rang au niveau international. Pour ne pas dire dépasse son rang, on n'aurait jamais dû être là encore. Quelqu'un rappelait la Corée du Sud et la Chine il y a quelques années. Nous devions être, à l'heure actuelle, je l'ai dit sur d'autres, dans d'autres conditions, nous devions être, à l'heure où nous parlons, un pays développé, industrialisé en tout cas, par rapport au niveau que nous avions atteint à la fin des années 80. Et donc, voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que de dire, je vous remercie d'être venu m'écouter, d'avoir à travers les échanges qui ont montré beaucoup de convergence de vues avec ce que je vous propose, permis de voir que nous ne sommes pas dans la mauvaise direction, de nous encourager par votre présence et surtout, que je vous dise que j'espère qu'en ce mois-ci, en 2026, nous serons sur les chantiers. There is no need to spend a long time in the concluding remarks of this gathering. I was really delighted, more than happy to be here to share this afternoon with you. And I've learned a lot throughout the contributions of those who took the floor. I take good note of that. I'll make sure that your own contributions are introduced in the final version of our program. As I tell you, or some of you, some few weeks ago, we are in the final process of the drafting of that program. Everything is ready, but we did not want to release the program without concluding the consultation with the different sectors of Cameroon, because we want to fine-tune our program so that when it comes out, the majority of Cameroonians, most part of this country, can recognize itself in the program. Because it's something we implement with you. It means that you need to have the ownership of that program. And I do count on you that with the grace of the law, come 2026, I will not be standing here speaking to you on what we are going to do, but we will be outside working to rebuild and reshape this country. Thank you very much.